Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent. On en vient à présent donc à ces sanctions imposées, décidées par les chefs d'État de la CEDEAO contre la junte guinéenne. Je parlais à Mamadou Dian de réactions mesurées, voire diplomatiquement correctes pour l'instant, et j'ai bien fait de dire pour l'instant, parce qu'on a suivi Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement, on a suivi également dans la foulée Dr Maurice Sanda Kouyaté, le chef de la diplomatie guinéenne sur les médias d'État. Mais ce matin, on est tombé sur une réaction assez musclée, et voilà, qui tranche avec les premières du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Oui, ces sanctions crève-cœur qui pourraient gâcher la fête à Conakry. Les réactions commencent à poindre du côté de la junte. Je vais rendre ici le verbatim de cette interview accordée par Dr Dansa à la Deutsche Welle, qu'il aurait répondu par écrit. Il dit sortir la Guinée de l'instabilité démocratique, politique et sociale est une conviction inamovible qu'aucune sanction économique ou financière ne pourra ébranler. Nous avons notre sérénité habituelle car au fond de nous-mêmes, nous sommes sur la bonne trajectoire qu'une institution qui protège les pourfendeurs de constitution dans la sous-région ne saurait détourner ou arrêter. Nous sommes concentrés sur l'héritage politique à léguer à la nouvelle génération. La CEDEAO peut geler les avoirs financiers, mais pas l'honneur et la dignité des Guinéens. Voilà qui est dit. Fin de citation. Voilà qui est dit, nous. Oui, je pense qu'il faut d'abord rappeler que selon certains confrères qui ont... Je ne sais pas si tu voudrais que je vous rappelle, je reviens là-dessus. Nous avons notre sérénité habituelle, car au fond de nous-mêmes, nous sommes sur la bonne trajectoire de l'histoire qu'une institution, nous parlant bien entendu de la CEDEAO, qui protège les pourfendeurs de constitution dans la sous-région, ne saurait détourner ou arrêter. Nous sommes concentrés sur l'héritage politique à léguer à la nouvelle génération. La CEDEAO peut geler les avoirs financiers, mais pas l'honneur et la dignité des Guinéens. Voilà. Et pour lui, sortir la Guinée de l'instabilité démocratique, politique et sociale est une conviction inamovible qu'aucune sanction économique ou financière ne pourra ébranler. Et Maurice Sanda de rajouter que ce qui compte au final, c'est la mise en œuvre du programme cher au colonel Mamadi Doumbouya. Vous vous souvenez, quand c'est arrivé en 2009, la junte de Dadis, quand elle a été sanctionnée, moi j'étais à Luanda, et il y a un commerçant, vous me permettez juste de rappeler l'anecdote là, il y a un commerçant qui m'avait contacté, puisque de Luanda je continuais à produire pour Guinée News, qui m'a contacté pour me demander de faire une interview avec lui, où il m'a clairement demandé de lui poser la question sur ces sanctions, et il a souhaité il s'est interrogé pourquoi on n'a pas ajouté son nom sur la liste. Parce qu'il estime être très proche de Dadis Camara. Il a cité des choses qu'il a faites avec Dadis pour dire qu'il devrait normalement figurer sur la liste. Vous savez, quand des sanctions comme ça arrivent, c'est une opportunité pour certains de montrer leur fidélité au patron, de montrer qu'il n'y a absolument rien qui pourrait arriver, rien à craindre, effectivement, qui pourrait arriver et qui ferait que eux trahissent leur entente, leur convention et leur soutien au patron. Je pense que des réactions comme celle de Dansa et de Maurice Sanda peuvent être inscrites dans cette catégorie. Voilà, registre-là, parce que, à mon avis, aujourd'hui, le problème... Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça, nous? C'est de ça que je parle, mais je vous ai cité un autre Guinéen qui voulait sans doute voir ses affaires fleurir, être proche du patron. Vous savez, ça permet d'être exonéré de certaines choses, et vous savez que ce qu'on raconte sur les dirigeants actuels, c'est pas tout qui est honorable. Il y a des gens qui ont des affaires, qui essaient de faire passer des choses, et donc qui peuvent faire croire à Mamadi que sans eux, la transition ne peut pas résister. Mais je suis certain que ça ne peut pas être la réaction de Mamadi. Et puis, sans doute qu'après ce week-end, les gens vont réfléchir à comment se repositionner, comment répondre
aux attentes de la CEDEAO, parce que vous avez parlé de sanctions, mais vous savez que les vraies sanctions ne sont pas tombées. Ouais. Vous avez suivi comment ça s'est passé. Macky Sall qui s'est battu pour qu'il n'y ait pas des sanctions lourdes. De sanctions lourdes, ouais. Contrairement au président bissau-guinéen, président en exercice de la CEDEAO. Donc, des sanctions peuvent intervenir, ouais. Et vous savez qu'on peut asphyxier Conakry. Ouais. Moi, nous sommes pour l'instant dans l'ordre de sanctions progressives, oui. Progressives. Moi, j'ai changé. Mais un mois après, au-delà du 22 octobre, les sanctions on pourrait punir plus sévèrement Conakry. J'ai changé récemment avec quelqu'un auquel j'expliquais que nous, on a notre port, on a notre monnaie. Il m'a dit que c'était naïf de croire justement qu'on avait ça et que ça pouvait suffire parce que justement, il suffit de déconnecter le franc guinéen aux autres monnaies, on ne pourrait absolument rien faire avec notre monnaie. Et on a un port, mais est-ce qu'on a des bateaux? Et si on interdit aux autres ports de nous desservir, on va faire quoi? Ouais. On interdit aux autres avions de desservir Conakry, on va faire quoi? Il y a énormément de sanctions. Et puis il y a beaucoup de dirigeants actuels qui ont la double nationalité et qui peuvent avoir des difficultés parce que moi j'ai échangé avec un ancien ministre du professeur Alpha Condé qui m'a avoué que figurer sur les listes du FNDC là lui crée des problèmes. Bien actuellement, ouais. Dans son pays de résidence, ses enfants sont considérés comme des enfants d'un criminel. Lui-même a du mal à trouver de l'emploi, ouais. Parce que partout aujourd'hui vous vous présentez. Parce qu'en réalité, ce sont des listes qui ont leur effet. Partout où vous vous présentez, on vous met sur Google, on vérifie qui vous êtes réellement. Aujourd'hui, les papiers que vous traînez ne suffisent pas. On va sur Internet pour savoir qui vous êtes. Et donc, ces sanctions-là, ouais. Ça crée énormément de problèmes, y compris aux familles des dirigeants. Bien dit. Hein. On sent que le ton commence à monter dans les rangs des autorités de la tradition. Oui, le ton commence à monter. Et quand on fait une radioscopie un peu des réactions, on voit qu'il y a un terme qui revient incessamment, c'est sérénité. Il y en a même qui utilisent, pour un peu peut-être faire dans la synonymie, on ne se laisse pas distraire. Ouais, c'est Maurice Sanda qui l'a dit. Maurice Sanda l'a dit. Sérénité, Gawal l'a sciemment dit à Paris, et c'est exactement aussi ce que nous dit Dansa Kourouma, le président du CNT. Est-ce que pour autant on est serein ou on devrait rester serein? Ouais. Vous savez, c'était on fait semblant d'être serein. Oui, absolument. Ouais. Vous savez, c'était à peu près le même discours qu'on nous balançait lorsque, au début de la crise en Ukraine, ouais. La Russie, on a dit non, c'est bon, c'est une puissance importante, mais il a fallu tout de suite les fameux shifts et puis la crise a commencé à se faire sentir. Ouais, parce que ce qui risque d'arriver, cabinet, parce que moi je risque de voir une radicalisation des positions de Conakry. Ça voudrait dire que la junte ne voudrait éventuellement pas entendre raison, revenir, donc mettre en œuvre les exigences de la CEDEAO et que au final, au bout du mois qui est accordé à la Guinée, des sanctions plus lourdes pourraient tomber, voilà, ce qu'on ne souhaite pas du tout. On va revenir plus longuement sur ces sanctions. C'est l'actu majeur au plan politique en Guinée. On y revient avec nos invités, mais aussi avec nos chroniqueurs dans la seconde partie. Monsieur Étienne Soropogui qui va nous rejoindre sous les coups de 9h15 et à sa suite Paul Moussa Diawara. Et on parlera de l'antenne Film FM de Kindia qui sera lancée tout à l'heure. On en parle vers la fin de cette émission. On revient dans quelques minutes. Cabinet, on continue d'évoquer ces sanctions et ces réactions qui commencent à être, à se faire muscler dans les rangs des autorités de la transition. Absolument. Hier, on disait que le temps était encore un peu mesuré et là, on se rend bien compte que ça commence à monter un peu. Je disais tantôt qu'on parle de sérénité ou encore que l'on ne se laissera pas distraire par ces sanctions-là, alors qu'en réalité, ces sanctions-là valent quelque chose. Parce qu'il faut faire remarquer qu'au Mali, au début, c'était exactement la même rhétorique souverainiste qui consistait à faire croire que ces sanctions n'étaient même pas celles qui allaient faire effet, et on a vu que cela a fait effet. Ouais. C'était à peu près la même chose aussi lors de la crise ivoirienne. Au début, c'était compliqué, alors même que c'était un pays économiquement stable et on n'était pas non plus dans un contexte économique délétère. Aujourd'hui, la crise ukrainienne fait que c'est assez compliqué et cela a
tout le monde. Ouais. Pour tout le monde. Et ça est arrivé après donc une crise sanitaire importante. Et là-dessus, la première conséquence de ces Vous dites? Je veux dire, en même temps, il ne faut pas oublier, c'est la CEDEAO, c'est pas l'Union européenne, c'est pas les Nations Unies, c'est pas les autres grandes institutions du monde, c'est la CEDEAO. Mais attention, vous faites quoi du principe de subsidiarité? Et bien la Guinée qui rapportait que les ambassadeurs du G5, donc les 5 pays permanents au sein du Conseil de sécurité, auraient apporté leur soutien à la CEDEAO dans la prise de ces sanctions. Absolument. Là, c'est pas encore officiel, il n'est pas interdit à une autorité guinéenne de voyager en France ni aux États-Unis, et pour preuve, le Premier ministre s'y trouve, il va prononcer un discours si tout se passe comme prévu. Alors ce que je suis en train de dire, oui, mais il a voyagé avant les sanctions. Attention. Oui, il a voyagé avant les sanctions, mais on peut faire en sorte qu'il ne continue pas en réalité. Justement, je ne veux pas te couper la parole, mais j'aimerais juste te faire remarquer ceci par rapport aux différentes sanctions. La Guinée a été finalement sanctionnée, mais est-ce que la Guinée pouvait même éviter cette sanction? Je me dis que, premièrement, il faut d'abord... Oui, on pouvait les éviter. Est-ce qu'on pouvait les éviter? Je ne crois pas. Et je vais expliquer. En ce qui concerne... Pourquoi on ne pouvait pas les éviter, Mohamed Ali? En ce qui concerne d'abord le ton de nos différents responsables, je pense que ça, c'est naturel. Il fallait s'y attendre depuis le premier jour. Personnellement, je pense que depuis Sékou Touré, on a un problème avec la liberté et puis la dignité. À chaque fois qu'on a un problème du pays, on évoque la liberté, la souveraineté et puis la dignité. Donc, chaque fois qu'on a des difficultés chaque fois qu'on a des difficultés à tenir et à objectiver notre démarche. Bien sûr. De la liberté, de la voilà, on met en avant ces expressions creuses, mais qui n'en valent absolument rien. Le faux panafricanisme qu'on entend à gauche, à droite, mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on pouvait éviter ces sanctions? Je ne croyais pas. Je ne crois pas, parce que je pense d'ailleurs que la Guinée avait été sanctionnée bien avant qu'on ne prononce ces sanctions-là, bien avant. Comment ça? Oui, j'explique. Regardez comment les choses se sont passées. Je ne crois pas que ce soit le discours des responsables qui ait fait que les sanctions ont été prononcées par la CEDEAO. Je pense qu'on l'a d'ailleurs provoqué. Si je prends ce qui s'est passé récemment, regardez, depuis longtemps on reproche à la CEDEAO de ne pas sanctionner la Guinée après plusieurs sommets. À chaque fois qu'on annonce un sommet, on veut sanctionner la Guinée. C'est vrai que la CEDEAO a été montrée du doigt pour une certaine forme d'indolence. Alors regardez ceux qui sont en train de diriger la CEDEAO d'une manière ou d'une autre. Dans les faits ou pas, regardez par exemple Alassane Ouattara. Il a été dit à un moment donné ici, et quand on prend le principe de la proximité, on peut prouver. Alassane Ouattara, s'il peut avoir un candidat après la transition en Guinée, ça ne serait autre personne que Sidia Touré, parce que Sidia c'est le frère d'Alassane Ouattara. Mais tu es en train de mélanger là, Mohamed Ali. Recentrons le débat sur ces sanctions, Mohamed Ali. Ces sanctions, si vous écoutez, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Pouvait-on les éviter ou pas? C'est là le débat, Mohamed Ali. Non, mais tu nous amènes à... Oui, je ne vous amène pas. Si vous m'écoutez une minute, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Depuis que Sidia a quitté, son discours n'a jamais changé. Depuis ici, on ne se comprend plus avec le discours de qui? De Sidia Touré, par exemple. Mais comment tu veux que son discours change? Son discours ne change pas. Alors, écoutez une minute, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, son discours n'a pas changé. Là, tu fais du Takanazayon, là. S'il avait une crédibilité qu'il accordait à la gente, eh bien, il n'en a plus. Alors, si on lui demandait ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut sanctionner. Il peut même mettre la pression sur la CEDEAO à travers Alassane Ouattara de sanctionner la gente, parce que tout simplement, la gente n'a pas la volonté de mais sauf que tu n'en sais absolument rien, moi, Mohamed Ali. Mais tu vas dire la même chose de Cellou Dalein Diallo. Tu vas dire que c'est Cellou Dalein Diallo qui met la pression sur Ambalo pour que Ambalo mette la pression pour que la Guinée s'en sorte. Je vais dire la même chose de Ambalo par rapport à Cellou Dalein Diallo. Je vais dire la même chose. Mais sincèrement, Mohamed Ali, mais franchement, concentrons-nous sur les sanctions. Les sanctions sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Oui, ces deux-là ne sont pas aujourd'hui à Guinée. Leur souhait, effectivement, et ils l'ont dit, la Guinée ne peut pas éviter des sanctions. Si un sommet, deux sommets, trois sommets, on ne sanctionne pas la Guinée. Là où j'ai du mal à te suivre, Mohamed Ali, mais moi je pense que, soyons réalistes, analysons les faits tels que nous les vivons ici. Au lieu d'aller s'en prendre, de chercher des poux sur l'écran de Cellou, de Sidia, les faits sont là. Et y a-t-il une crise ou pas? Je me réjouis pas de ces sanctions. Mais le pays est-il bloqué ou pas? La transition, est-ce qu'il y a une dynamique consensuelle ou pas autour de la transition, de la gestion de la transition? C'est de cela qu'il s'agit, Mohamed Ali. La question fondamentale, c'est la durée de la transition. La junte campe en Ayatollah, elle ne veut pas du tout bouger d'un iota de sa position sous les 3 ans, et la CEDEAO ne veut
entendre que les 24 mois. Alors, il y a une dissensus profond. Ce que vous êtes en train de dire, Aboubacar. Au lieu de faire ce constat, Mohamed Ali, vous allez vous en prendre. Vous allez porter des accusations. Revenez, ce ne sont pas des accusations. J'analyse, Aboubacar. Revenons à ce que vous êtes en train de dire, le contenu de la transition. Avant la transition, on avait Alpha Condé qui était au pouvoir, qui avait réussi, malgré la CEDEAO, à avoir un 3e mandat, à changer la constitution et à vouloir faire 6 ans à la tête de la Guinée. Après, il y a un changement de situation. On a raccourci ce mandat-là. Et puis ceux qui sont venus ont proposé 36 mois. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on a? Quel est le problème qu'on a avec les 36 mois dans la vie d'une nation? Donc vous validez les 36 mois. Vous validez les 36 mois. Je voudrais juste... Oui, la question n'est pas est-ce que tu valides ou pas valide. Je suis en train de dire le contenu de ces 36 mois-là. Ouais. Qu'est-ce qui empêche les politiques de l'accompagner le plus rapidement possible? Puisqu'ils ont dit ces 36 mois, on met 36 mois. Et bien à partir de ces 36 mois... 36 mois à partir de quand? À partir de, ils ont dit mois de mars, que ça commence à partir de la transition. Oui, c'est leur argument, il faut les prendre dans leur propre jeu. Parce que jusque-là, ils sont capables de dire que pour eux, la transition n'a pas commencé parce qu'on les a empêchés de dérouler les activités. Et ils ne quitteront qu'à la fin des 10 commandements qu'ils ont déjà alignés et qu'ils sont en train d'expliquer. Ouais, mais parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler dans le micro. Je suis en train de dire que, oui, il faut les laisser. S'ils ont dit 36 mois, c'est pourquoi il faut les laisser? C'est encore mieux. Pourquoi il faut les laisser? Pourquoi faudrait-il les laisser? Parce que tout simplement, on doit pouvoir accompagner on doit pouvoir les accompagner dans leur bêtise si c'est une bêtise. Comment tu peux défendre ça, Mohamed Ali? Comment tu peux soutenir une telle chose, Mohamed Ali? Non, mais c'est pas possible. Les 36 mois, pourquoi je peux soutenir les 36 mois? Non, mais je ne dis pas ça. Non, mais vous dites on doit pouvoir les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont dit. Quand même, alors, vous pensez que c'est la meilleure manière de faire les choses? On doit se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les élections pour retourner à l'ordre constitutionnel. Oui, effectivement. Bien sûr, Mohamed Ali. C'est l'élection qu'on a imposée à tous les pays où il y a eu des coups d'État. Finalement, ça n'a rien donné. C'est ce qu'on a imposé à Dadi, ici, là, l'élection après, surtout la présidentielle. Et ce sont les mêmes politiques qui ont voulu qu'on aille d'abord à la présidentielle avant les autres élections. Et ça a abouti à une autre transition. Je suis en train de dire que moi, je ne trouve pas de mal à vouloir dire, oui, vous avez dit 36 mois, voilà les 36 mois. Vous avez dit c'est allez, donc l'unanimisme total par rapport à ça. Eh bien, on vous accompagne, mais on ne dépassera pas les 36 mois. À partir de là, il y a question à discuter. Vous avez quelle garantie qu'on ne dépassera pas les 36 mois? Ils doivent donner justement des garanties. Mais on ne demande pas des garanties, on discute le chronogramme qu'ils ont élaboré. Et pourtant, c'est eux qui ont proposé. Donc c'est un faux débat. Pour moi, et ces sanctions, devraient venir d'une manière ou d'une autre. De toutes les façons, ça ne va pas être. Sont-elles justifiées ou pas, à votre avis? Si on suit votre analyse, ce sont des sanctions qui ne sont pas justifiées. La CEDEAO n'a jamais pris de sanctions justifiées. Toutes les sanctions de la CEDEAO sont des sanctions injustes, illégales et illégitimes, à commencer par le Mali, au Burkina et jusqu'en Guinée. Je pense que le prochain putschiste, le prochain putschiste demandera 10 ans. Mais les bras m'en tombent. Mais quand j'écoute Mohamed Ali, mais c'est extraordinaire. Mais si on suit la logique de Mohamed Ali, c'est que le prochain putschiste demandera 20 ans et voilà, il faudra l'accompagner. Postérieurement, on ne devrait pas en ce moment. Postérieurement, on ne devrait plus. Alors, Mohamed Ali, mais si on suit ta logique, mais vous dites non, mais si. Non mais ça veut dire que postérieurement on ne devrait plus en vouloir même Alpha Condé pour son 3e mandat. Si on suit votre logique. Oui mais si vous dites que les 36 mois il faut leur en donner, mais c'est que c'est grave. On était parti pour 6 ans. C'était vrai ou faux? On était parti pour 6 ans. Avec Alpha Condé, on était parti pour 6 ans. Il y a eu une interruption une année après. Maintenant, ils c'est pas de cette manière qu'il faut. C'est quoi la différence? C'est quoi alors la différence? Quel est le problème avec la discontinuité constitutionnelle? Tu peux pas faire une analyse arithmétique, mon ami. Non, mais tu es dans l'arithmétique. Dites-moi alors, quel est le problème avec allez-y. Justement, je termine par ça. Mohamed Ali, vous l'accusez d'être dans une analyse arithmétique. Autant la CEDEAO aussi mécanique, dans une analyse mécanique. Oui, c'est même de la scolastique, bien sûr. Et il faut aussi quand même comprendre. C'est mécanicien de la politique. C'est pas un politicien. Donc c'est un bon mécanicien politique. Bien. Donc j'étais en train de dire qu'il n'y a que de la mécanique de toute façon, de tous les deux côtés. Autant on peut vouloir. Les mécaniciens de la politique sont les meilleurs, comme Alpha Condé. On peut si vous le dites. Les Florentins. Ouais. Peut-être que l'analyse de Mohamed Ali, vous la trouvez mécanique parce qu'elle ne parle que de 6 ans et de 36 mois. Ouais. Mais celle de la CEDEAO aussi semble mécanique parce que d'un seul coup, elle a fixé la durée de la transition sans tenir compte de ce qu'il faut pour y aller. Donc sanction injustifiée. Non, je dis pas injustifiée, mais je fais un constat. Je fais un constat. Bien. Je fais un constat. La CEDEAO a dit 24 mois. Il n'y a pas à dire ce qui doit être fait en 24 mois. Ça au moins c'est un fait. Mais j'ai envie quand même de dire que dans le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, je suis convaincu que la CEDEAO est en train de donner à la junte ce qu'elle voulait. Parce que vous avez une junte élastifiée
la durée. Vous avez une junte qui a demandé 36 mois, qui a déjà fait 12 mois. Donc, il lui en reste techniquement 24 mois. Et vous lui imposez des sanctions qui vont donc finalement... Parce qu'il y a des détails qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ousmane Gawal l'a dit ici, les manifestations empêchent le déroulement du chronogramme. Ouh là là. Donc, oui, non, il l'a dit. Les perturbations empêchent le déroulement du chronogramme de la transition. Et il dit, il n'y a pas de jour superflu dans ce qui a été proposé. S'il n'y a pas de jour superflu et qu'une journée de manifestation peut empêcher le déroulement, donc peut rendre le chronogramme élastique. C'est-à-dire que ça peut empêcher que le CNT rédige Non, moi j'ai envie de... Ça veut dire que... Arrête ton char. Non. Quand je vous entends, mais Manu, depuis le mois de mai... Non, mais attendez quand même, j'ai envie de poser une question. Depuis le mois de mai, puisque vous semblez croire à ce que Ousmane Gawal vous dit qu'il n'y a pas de jour superflu. Je ne crois à rien. Vous dites qu'il n'y a pas de jour superflu. Ousmane Gawal dit qu'il n'y a pas de jour superflu dans ce chronogramme de 36 mois. Il a dit. Dites-moi Manu, depuis mai, qu'est-ce qui a été fait concrètement dans la mise en œuvre de ce chronogramme? Écoutons-nous. Non, mais vous êtes un journaliste politique. Depuis 4-5 mois, qu'est-ce qui a été fait dans l'application, dans la mise en œuvre de ce chronogramme? Puisqu'il n'y a pas de jour superflu. Rien n'a été fait et je dis justement... Donc, puisque rien n'a été fait, donc cela devrait avoir une répercussion. Ça aura une répercussion sur le calendrier de 36 mois. Au lieu de 36 mois, on passera désormais à 40 mois. Attention, Abouakar. Rien n'a été fait techniquement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais je suis en train de dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui empire la situation. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce que Ousmane Gawal a dit, je n'ai pas dit que c'est parole d'évangile. Évidemment, je ne suis même pas d'accord avec lui. Bien. Mais, je dis que pour quelqu'un qui vous dit déjà que 36 mois, c'est serré pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, vous lui donnez des arguments pour dire finalement, vous m'avez contraint à ne pas pouvoir respecter les 36 mois. Et c'est là où je rejoins Mohamed Ali. L'argument, la question de ce chronogramme finalement, il faut peut-être venir la débattre sur le terrain du CNRD. C'est parce qu'on a deux possibilités. Ou on impose à la junte de venir jouer sur le terrain de la CEDEAO, ou on vient jouer sur le terrain de la junte et on joue donc à son propre jeu, on la bat à son propre jeu. Elle a dit 36 mois, on l'impose de respecter ces 36 mois. Et quand au bout des 36 mois, elle n'y est pas, on fait le compte et on prend les mesures les plus draconiennes. Exactement. Et les plus draconiennes pour raccourcir la transition. La prochaine fois, comme l'a dit Cabinet, la prochaine jeune, je ne sais pas, va dire 5 ans pour faire... Non, mais on nous parle de refondation de l'État. Non, c'est pas vous possible. Vous avez Ablaïba dans cette émission, il vous a dit clairement, ce qui n'a pas été bien fait, c'est qu'on n'a pas partagé le pouvoir. Et c'est ce que les politiques n'acceptent pas. Il ne faut pas les aider dans ça en réalité. Tout le monde ne peut pas diriger. Il y a beaucoup, énormément de frustrés parmi les politiques. Allez-y. Au-delà du partage du pouvoir, n'oubliez pas aussi en filigrane la question de la CRIEF. Oui. Tout cela, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui interfèrent. Et c'est pourquoi moi je l'ai dit ici, aujourd'hui encore j'y crois. Si vous enlevez la CRIEF dans la transition, cette transition sera tranquille. J'en suis convaincu. C'est un élément fondamental. Mais je pense que pour l'instant, la CEDEAO est en train de donner à la junte. Donc en définitive, vous jugez ces sanctions dans les jours à venir illégales, disproportionnées. Comme le disait Mohamed Ali. Non, je ne dis pas qu'elles sont illégales. Elles sont justifiées de toute façon, je trouve même que ce sont des sanctions nettes. Et ça se ressent de l'autre côté parce que tout le monde est serein. Ce ne sont même pas des sanctions. Mais c'est même pipi de chat en parlant de sanctions. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans les jours à venir, les autorités de la transition vont nous sortir le discours souverainiste, le discours patriotique, et pendant 5 mois, 6 mois, le discours des panafricanistes. Pendant un an, on va se battre en panafricain, en guinéen, en patriote. Ensuite, on viendra voir la CEDEAO pour lui dire d'accord, nous sommes fatigués, aidez-nous à sortir de la transition. La CEDEAO va nous dire 24 mois. 24 mois peut-être après un an écoulé, plus un an encore écoulé, au lieu de 3 ans à Ouattara, on risque de faire 4 ans de transition. Je pense qu'il faut réfléchir. Allez-y. Je voudrais commencer. Mais sincèrement, mais je ne comprends pas du tout mes deux jeunes frères. Je voudrais commencer par dire. C'est du réalisme, Abouakar. Il faut qu'on soit. Merci pour l'auditoire. Vous êtes plus réaliste que nous. Je suis sûr que plus réaliste que nous, les doigts. Allez-y. Je voudrais dire. Le Mali l'a prouvé, hein. Le Mali l'a prouvé. Je voudrais dire que si on veut réellement sortir de la transition et passer la main, c'est possible, même en 6 mois. Absolument. La constitution guinéenne prévoyait que si quelque chose arrivait au président de la République, le président de l'Assemblée devait conduire une transition de 6 mois et d'organiser des élections.
c'est possible. Les 90 jours qui suivent. Oui, dans les 90 jours. On a fait une transition en 6 mois en Afrique de l'Ouest. Je voudrais dire... Partout, il y a eu des écoutez, coups d'État. C'est pas possible, en fait. Ici, on a déjà fait... C'est pas possible. Ici, on a une transition de 6 mois. Ici, on a déjà fait 12 mois. Permettez, s'il vous plaît, permettez qu'on... On a entamé le 13e mois, là. Je voudrais dire qu'il y a un reproche qu'on fait au président Bissau-Guinée Embalo, et qui est faux. Lui reprocher le comportement de la CEDEAO quand Alpha Condé voulait changer la constitution, c'est faux. On sait qu'il était contre, on sait que c'était pas lui qui dirigeait. C'est comme si on reprochait à Mamadi Doumbouya aujourd'hui le changement constitutionnel opéré en 2020. Donc c'était toujours la Guinée, mais c'était pas le même homme. Je voudrais dire que... Je voudrais dire... C'est moins l'affaire du troisième mandat. Permettez que je finisse bien. Permettez que je... Il ne faut pas confondre. On n'a pas reproché à Mbalo la question. Non, moi j'ai écouté. Mais permettez s'il vous plaît que je finisse. Bien, allez-y, nous. Parce que dans les arguments des officiels, j'entends les gens dire que cette CEDEAO qui a permis... C'est pas celle-là. C'est une ancienne CEDEAO. C'est pas celle-là. C'est comme... Mais c'est de ça que je parle. J'ai dit l'actuelle CEDEAO est dirigé par Mbalo quand même. Et la Guinée est dirigée actuellement par Mamadi. C'est comme si on lui on lui reprochait ce que Alpha Condé a fait. Les gens parlent de la transition de Konaté pour dire qu'on a échoué. C'est faux. On n'a pas échoué. Alpha Condé aurait pu organiser les élections à bonne date et éviter les manifestations. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Diane disait que Alpha est un bon politicien, beaucoup le disent, parce que Alpha, il fait tout pour gagner. Et ce qui se passait, c'est qu'au lendemain des élections présidentielles, Alpha ne pouvait pas gagner l'Assemblée nationale. Vous avez vu avec tout ce qui s'est passé, ce qu'il a pu avoir à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc s'il organisait les élections législatives, communales et autres, il risquait de perdre. Et c'est ce qu'il a éviter. Donc si quelqu'un a trahi, c'est lui. Non, ce n'est pas Sekouba Konaté. Il faut rappeler. Ce n'est pas Sekouba Konaté. Quand on dit que la transition de Sekouba Konaté a échoué, c'est parce que les politiques... Non, je sais, c'est parce qu'on n'a pas commencé par les élections locales. Exactement. Mais je vous dis que c'est Alpha Condé. Écoutez, quand on a organisé les élections présidentielles, le premier tour, Alpha a eu combien? Moins de 20%. 18%. C'est ce qu'il risquait d'avoir. Et Alpha Condé avait un poids prépondérant dans la classe politique guinéenne. Ouais. Et donc il a utilisé ça pour empêcher que des élections soient organisées. Des élections qu'il risquait de perdre. Il risquait à la fois de perdre les locales, l'Assemblée nationale. Et il a joué à réussir. En définitive, parce que dans 3 minutes, on doit donner la parole à notre invité. Je pense qu'on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Essayer d'établir un dialogue franc, sincère avec les acteurs nationaux, mais aussi avec internationaux. Essayer d'organiser une transition paisible. Passer la main, parce que quelle que soit la durée, cette transition finira et on retiendra ce qui s'est passé. Je pense que Konaté n'a pas trop à regretter ce qu'il a fait parce qu'il est venu, il a essayé de passer la main. Le colonel Mamadi Doumbouya a été applaudi presque par toutes les sensibilités parce que même le RPG, victime du coup d'État, n'a pas réclamé le retour d'Alpha Condé. Je pense qu'il doit revenir à cette position, essayer d'organiser des élections et passer la main. Parce que tout ce qu'on crée là, on sait que c'est pour retarder la transition. On sait que le recensement dont on parle, ceux qui critiquaient le fichier sont prêts à l'accepter. Et cette refondation, il n'y a pas plus faux que cela. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump qui voulait confisquer le parce qu'il y a le président nigérien Bazoum qui parle d'expression fumeuse. Mais je vous dis, personne ne peut poser des actes aujourd'hui pour que ces actes ne soient pas remis en cause demain. C'est comme une maison qu'on essaie de construire de sorte que même les petits-enfants puissent l'habiter, alors que 10 ans, 20 ans après, on trouvera qu'elle est archaïque et il y a besoin de changement. Je pense qu'on doit se ressaisir, être revenir à de meilleurs sentiments. Dialoguer avec les acteurs nationaux et internationaux. Merci, allez-y, pour 1 minute. Une transition, normalement, c'est 6 mois. C'est ça, c'est depuis la Rome antique, quand la cité
allait mal. On l'a confié à un général. J'espère que à l'époque. J'espère que Mohamed Ali a bien capté. À l'époque. C'est pas possible en Afrique Ben de l'Ouest. si, Attends, Mohamed je vais pas Ali- changer, en fait. Mais- Je connais pas de pays en 6 Allez-y. mois en Afrique Maintenant- de l'Ouest, Aboubacar. Moi, et Mais sans pour vous quelle couper, raison, Mohamed Ali? Oui, je suis Mais en pour train quelle de dire, raison? vous Mais pouvez pas je sais pas, demander mais à comment quelqu'un- il vous raisonne ne ce pouvez pas matin, Mohamed demander Ali? à quelqu'un qui a Mais pris comment tu le pouvoir raisonnes ce par les matin? armes de venir organiser des élections sans Dans assurer le- ses vous ne alliés. parlez pas dans le Ce qui micro, arrive malheureusement. aujourd'hui- Ce qui arrive aujourd'hui à Dadis et à Et puis- Konaté, et puis ce qu'on qu'il leur dit n'est pas nie, vrai, mais c'est ils pas ne sont possible, même pas Mohamed protégés Ali. en réalité. Ils ne peuvent pas quitter ces militaires-là, ils ne quitteront pas tant qu'ils n'assurent pas leurs arrières. Et ils ne peuvent pas le faire en 6 mois. C'est ça la vérité Mais en fait. mais- Alors, mais- Ils ne mais- peuvent alors- pas assurer les arrières mais dans Mohamed Ali, un Mohamed Ali, bras de fer, ils ne réussiront Dans pas. ce Eh cas, bien, Mohamed Ali, justement, c'est ce qu'ils dans sont ce en cas, train de Mohamed faire. Ali, Il y a vous qui ne où quittez est pas, le en fait. projet de refondation? Parce que quand vous parlez d'assurer leurs arrières, où est le projet collectif? Je Où est ne le suis pas projet en train de discuter de de refondation projet de la de Guinée? refondation Mais ou quand pas. même, Je Mohamed suis en Ali. train de Mais dire ils viennent comment les de militaires passer peuvent quitter un ou pas. an aux C'est affaires. parfois le comportement des politiques qui fait que les militaires deviennent des politiciens dans les pays. Faites l'analyse. Malheureusement, dans les voilà. différents pays. Malheureusement, oui. C'est ça qui se Mohamed passe. Dian, oui. Je disais, Ouais. dans la Rome antique, quand la cité s'est portée mal, on l'a confié à un dictateur. C'est en ce moment ce terme-là a vu le jour. Un dictateur dévoué à la cause commune. Donc c'est ainsi que Cincinnatus garde aujourd'hui ce nom-là. Il y a même une ville aux États-Unis qui porte son nom. Ouais. Il fut rappelé 2 fois de son champ pour venir diriger. Il remet tout en ordre, on lui donne les moyens, 6 mois après, il quitte. Maintenant, est-ce que la Guinée est un pays normal où une transition peut se dérouler en 6 mois? La question mérite d'être posée. Maintenant, je crois que la junte doit écouter la CEDEAO, ensuite normaliser le cadre des dialogues pour que on puisse s'entendre. Maintenant, le cas de la CRIEF, moi, je verrais mal comment dirais-je, qu'on éteigne cette institution. Elle doit demeurer. Non, personne n'a demandé cela. Même au-delà. Même au-delà, ouais. Même Non, au-delà. personne ne l'a demandé. Parce que la Guinée, si les choses se passent mal, le Burkina est à sa 8e transition. Donc, rien ne me dira que après même ces militaires-là, un président civil qui viendrait ne pourrait pas encore être délogé. Donc, faisons preuve de sérénité. En définitive, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que moi, je ne suis pas, comment dirais-je, un adepte de la partitocratie redistributive. C'est parce que les partis veulent que automatiquement, et moi, je ne juge pas en fonction de cela. Je voudrais que la junte entende raison parce qu'ils sont là aussi. Parce que Alpha nous a foutu dans la merde. Il était fort de quelque chose. Vous vous souvenez, Ali Outin avait dit qu'Alpha avait terrorisé la CEDEAO. Ouais. Il avait terrorisé tout le monde. Donc, d'abord, ce que nous a dit là, c'est 18%. Je vous ai rappelé l'autre jour. Sarkozy, et à l'époque, Kouchner, c'était le ministre des Affaires étrangères. Sarko lui a dit, mais 18%, comment Diallo a eu plus de 43%, ouais. Comment tu crois que lui pourra inverser la tendance, Bernard? Ou bien il faut que je te trouve une calculette là. Mais Alpha était fort de quelque chose. Vous avez vu après comment il a retourné la situation en sa faveur. la situation en sa faveur. Ouais. Donc, Alpha Condé avait, comment dirais-je, ce poids-là. Parce que quand même, Ce génie. Ce génie de plus de 40 ans d'opposition. Donc, je crois que ces militaires qui viennent là, ils n'ont pas cette envergure comme ce vieux routier là. Et il faut noter souvent que les plus radicaux sont des complices de l'opposition. Moi, je ne serais pas surpris demain que parmi eux là, vous vous souvenez avec Alpha Condé, les Kiridi, comment il s'appelle, El Alfode Bangoura et beaucoup d'autres, les Malik Sankon, qui étaient avec des fidèles serviteurs du général Lansana Conté, et même son père qui se retrouvaient du côté d'Alpha Condé. Donc demain, qu'on me dise que Ousmane Gawal et d'autres jouaient pratiquement pour Cellou Dalein, sincèrement, je pense que c'est dans la logique du possible. Ouais, cabinet. J'aimerais rajouter qu'il faut qu'on évite un peu de tenir l'argument qui consiste à culpabiliser la CEDEAO dans le changement constitutionnel en Guinée ou ailleurs. Il faut dire que les textes, que l'on rappelle cela, les textes de la CEDEAO disent que les changements opportunistes des constitutions ne doivent pas intervenir 6 mois avant. Et ce qui se passe, c'est que le référendum en Guinée est intervenu 6 mois avant donc avant les élections, avant la présidentielle. Donc, aucunement, la CEDEAO ne pouvait faire quelque chose puisque ces textes
disent ainsi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, récemment au Ghana, il avait été posé la question sur comment revoir un peu ces textes-là. Donc cet argument-là, il ne tient pas. Il faut rester dans ce qui se passe, savoir effectivement aujourd'hui que les temps 6 mois, en fait le fond du problème, Aboubakar, c'est que les temps 6 mois ne concernent aucunement les questions de retour à l'ordre constitutionnel. Justement, c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème et il faut le dire, cette vérité-là, il faut la tenir. Voilà, ce discours, il faut le servir. Bien. Allez, dans un instant, notre invité.